Voici le treuil de Coulommiers. Vous pouvez voir de ce côté-là les bobines de câbles qu'on va dérouler sur la piste qui permettront de treuiller les planeurs. Donc il est composé de 4 bobines de 4 câbles et après, pour pouvoir faire tourner ceci, on utilise un gros moteur de camion qui se trouve derrière. C'est un moteur stationnaire qui entraîne une pompe hydraulique qui lui-même entraîne 2 moteurs hydrauliques. De ce côté-là, vous voyez la cabine de pilotage, donc qui va permettre au treuilleur, donc le conducteur de treuil, de piloter cette machine, de sélectionner la bobine qu'il souhaite et de faire donc le décollage des planeurs. Le principe, c'est qu'on va enrouler un câble doucement au début jusqu'à ce qu'il soit tendu. Une fois que le câble est tendu, le planeur, via la radio, va nous dire « câble tendu ». À ce moment-là, on va mettre plus de puissance et on va monter le planeur. Il va accélérer, il va rouler, accélérer, et puis il va décoller et il va monter entre 3 et 600 mètres sol. Ces câbles vont être déroulés sur toute la longueur de la piste. Donc ici à Coulommiers, on va pouvoir dérouler 1400 mètres de câble. Ce câble sera relié au planeur, il sera accroché au planeur. Nous, donc le conducteur de treuil sera dans la cabine. À l'aide d'une radio VHF, il va entendre les ordres du pilote de planeur qui va lui demander de tendre le câble. Il va tendre le câble. Dès que le câble est tendu, il va mettre la puissance correspondante au type de planeur. Et le planeur va donc accélérer et décoller. Et il va monter à 90 jusqu'à 120 km/h. Et il va monter en moyenne à la moitié de la longueur déroulée. Ici, on va pouvoir monter entre 30 ou 40 secondes. Il va monter entre 500 et 700 mètres sol grâce au treuil. Une fois que le planeur a une certaine hauteur, par rapport au treuil, ça va être à peu près à 40-50 degrés de hauteur, d'angle, à ce moment-là, le crochet va se larguer automatiquement du câble. Donc ça va se décrocher automatiquement. De plus, le pilote du planeur a une poignée jaune. Il peut libérer à tout moment, se libérer du câble qu'il relie au treuil. Une fois que le câble est décroché du planeur, ce câble, on va l'enrouler à l'aide du treuil, mais pour pouvoir l'enrouler avec une certaine tension, pour éviter qu'il s'en mêle, on a un parachute qui va automatiquement s'ouvrir et ça va nous permettre de ramener le câble à une vitesse moins importante que la treuillée, ça va être de l'ordre de 40 à 60 km/h, tout en le conservant un petit peu tendu pour qu'il se remette bien propre dans la bobine. Et une fois que le parachute arrive à terre, on arrête le treuillage et on dit à la radio pour les autres avions et aéronefs, on leur dit fin de treuillage à Coulommiers. De plus en plus de clubs en France se mettent au treuil pour plusieurs raisons. Les premières raisons, c'est des problèmes de coût. Il est certain qu'on divise le coût par 5 à 7. Pour pouvoir se faire remorquer à 500 mètres sol, il faut compter à peu près 35 € avec un avion. Avec un treuil, on va monter à peu près à la même hauteur, voire même de temps en temps plus haut. Et ça va nous revenir qu'à 8 €. Donc c'est surtout intéressant pour les jeunes qui ont du temps, mais pas obligatoirement beaucoup d'argent. Et aussi pour les riverains. Les riverains se plaignent de plus en plus des bruits que provoquent les avions. Et entre autres les avions remorqueurs, puisque un avion remorqueur ne monte pas très fort et il passe souvent au même endroit avec un planeur derrière. Le treuil ne génère pratiquement pas de bruit, c'est pas plus qu'un tracteur en plein milieu d'un champ. Donc de ce côté-là, tout le monde est content. C'est plus écologique qu'un avion, puisque ça consomme 1,5 litre de gasoil, alors qu'un avion, pour la même chose, vous allez consommer 7 litres. Donc on peut imaginer que c'est plus écologique. Le financement de ce projet, bien sûr, n'a pas pu être assuré complètement par le club. Nous avons vendu un avion remorqueur qui n'allait plus nous servir. Une autre partie du projet a été financée par le ministère des Sports et de la Jeunesse et relayée par le Conseil général. Les travaux de réalisation de la piste ont été financés pour une part par la DGAC et pour une grande partie par l'Aéroport de Paris.